Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui on va faire un baume pour les bébés, donc un baume hydratant anti-irritation, donc pour bébé. On va en faire 100 millilitres dans un pot comme ça, d'accord, un pot de crème normal que je fais. Et on va pouvoir vraiment protéger les petites fesses de bébé, puisque ce baume anti-irritation permettra de prévenir même parfois, mais alors vous n'en mettez pas toute la journée, puisque c'est quand même un peu gras. Mais dès que vous voyez que la peau est un peu sèche, qu'elle est un petit peu rouge, un peu irritée, quand vous changez la couche, eh bien vous pouvez en mettre un tout petit peu. Vous verrez, il n'y a pas besoin, alors j'en ai mis 100 millilitres parce que vous allez l'utiliser quand même assez souvent. Selon les couches que vous utilisez, il y a des bébés qui sont très très sensibles. C'était le cas du mien. Donc vraiment, c'était... Voilà. Mais c'était très efficace parce qu'en effet, elle était protégée par ça et elle a une seule fois fait une grosse irritation. Mais parce que j'avais changé de marque de couche. Donc vous voyez, des fois, on fait pas, on n'a pas toujours la bonne info, on va dire. Et après, je me suis plus jamais fait avoir, évidemment. J'ai su que ma fille était très, très hypersensible en fait. C'est le cas. Toujours maintenant, d'ailleurs, 17 ans après. Alors, ce baume hydratant anti-irritation, on va y mettre que des huiles quasiment et des beurres. On ajoutera juste un petit peu d'huile essentielle de lavande vraie, qui est la seule presque avec la camomille romaine et le ravinsara que les bébés peuvent supporter. Et donc, même très tôt, à partir de, oui, dès la naissance de toute manière. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est la lavande en gros qui va agir pour la cicatrisation, pour l'apaisement, l'antidouleur, enfin il y a tout ça dedans. Donc voilà, donc c'est très bien. Et puis les huiles que je vais vous dire, que vous allez peut-être reconnaître parce que ce sont des huiles assez classiques par rapport au bébé, eh bien elles vont aider à régénérer la peau, à apaiser la peau, à assouplir, vous voyez, ça va participer en fait à la guérison de cette zone qui est un petit peu compliquée, en tout cas au début, parce que c'est vrai que il faut le temps que les bébés s'y fassent. Alors, on met du beurre de karité. Alors, 35%. Donc là, j'ai bien un contenant de 100 millilitres, donc je vais en mettre 35 millilitres. Il y en a trop. Je vais en reprendre un bout. Et voilà. Alors n'oubliez pas que tout est désinfecté. Encore trop. On y est. Voilà, 35. Alors c'est pas évident avec le beurre de karité de viser, mais bon, au bout d'un moment, vous allez apprendre les contenances à l'œil. Et puis sinon, vous prenez comme moi une cuillère et vous y allez doucement, tout simplement. C'est pas un problème en soi. Excusez-moi. Moi, j'aime pas avoir... Voilà, je m'essuie. Ok, ensuite... Alors, vous savez que je mets toujours le solide en premier, quand j'y pense. C'est pas toujours le cas. On va mettre notre cire d'abeille. Alors, en espérant que là, dans ce paquet-là, il m'en reste assez. Bon, il m'en reste, mais bon. Alors, 10%. Donc, ça nous fait 10 millilitres. Alors, la cire d'abeille, c'est tout léger. Donc, c'est pas toujours simple de mettre... J'y suis presque. Ah, bien. Et ben voilà, j'en ai eu assez. Bon, ce qui est un peu dommage, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Je pensais le finir, mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez mettre de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, on en met 10. Alors là, pareil, vu que c'est des fonds... Je fais les fonds de peau aujourd'hui, vous voyez, faut le faire de temps en temps. Voilà, ça c'est bon.
Voilà, on essuie bien ces petits ustensiles quand même. Ensuite, on va mettre, alors ça c'est bon, la cire d'olive, moi, je fais un mélange, l'huile d'olive, pardon, 35%. Alors, voilà. Ouais, c'est ça. C'est bon. Je refaisais mon calcul. Et de l'huile d'amande douce, 10%. Alors, on peut mettre du macérat huileux de calendula. C'est sans doute ce qui est le mieux. Mais c'est vrai que des fois, on n'en a pas. Moi, je mets de l'huile d'amande douce et c'est très bien. Donc, 10. Voilà. Je vais mettre un peu de vitamine E. Pas beaucoup. La vitamine E, c'est un conservateur. Ça évite le rancissement des huiles. Hein, puisque là, on n'a mis que des huiles presque. Et on va faire fondre. Voilà, je vous mets sur pause. Voilà, ça a fondu. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre l'huile essentielle de lavande vraie. Alors là, c'est pour un bébé, donc on ne met que 1%, même si c'est le corps du bébé, hein, si c'est pas son visage. Donc 1%, ben, c'est 1 millilitre. Donc là, j'ai une pipette de 1 millilitre que j'ai désinfectée avant, vous le savez. Si vous regardez mes vidéos, vous savez comment je fais. Voilà, si vous ne le savez pas, eh bien vous regardez. Il y a plein de vidéos où je le fais. Ça permet d'avoir toujours des pipettes désinfectées. Voilà. On mélange bien et on remplit. Notre pot de... Voilà, vous voyez, là, ça marche mieux. Celle d'avant, il y en avait un peu de trop, mais là, c'est bon. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'en fais un peu plus, hein, puisque mes contenants font à peu près 110 millilitres. Donc, la plupart du temps, si je le remplis bien, ben voilà, et vous avez un petit peu plus à chaque fois. Voilà, voilà. Là, on est à 104, donc, vous voyez, c'est bien. Et on va le laisser prendre pour ensuite, alors on peut même le mettre dans le frigo, hein. N'oubliez pas de faire vos étiquettes, surtout hein, de mettre ce qu'il y a dedans pour que les personnes puissent vraiment ou vous-même vous y retrouver ou savoir ce que vous avez mis dedans, puisque parfois ben, tant qu'on maîtrise pas bien, ben, on sait pas par cœur quoi, hein. Voilà, donc c'est surtout ça. Ben écoutez, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à très bientôt.